Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui sur Goddess of Genesis, donc un nouveau jeu, un jeu qui sera sûrement partie de la chaîne prochainement. Alors, ici nous sommes sur la version chinoise du jeu, car c'est la seule version actuellement du jeu qui est disponible. Mais ne vous inquiétez pas, le jeu sort le 9 juin sur nos stores à nous, donc en Europe. Vous pouvez déjà vous préenregistrer sur votre store, que ce soit sur le Play Store ou sur l'App Store. Et du coup, il sortira donc du coup chez nous le 9 juin. Alors je sais pas du tout s'il sera en français ou s'il sera seulement en anglais. Malheureusement, je n'ai pas cette info. Mais vu que c'est un jeu que j'attendais et qui est vraiment que je trouve vraiment bien, et ben, je voulais vous en faire une petite avant-première en étant sur la version chinoise du jeu. Alors j'ai commencé du coup le jeu hier, donc j'ai quand même fait un peu le tour du jeu, un peu pour voir ce qu'il y avait à faire, etc. Donc je ne sais pas encore tout ce qu'il y a à faire dans le jeu, hein. Ici je vais vous faire une petite première impression. On va faire des invocations aussi. J'ai gardé un peu tout ce qui est toutes les items d'invocation pour les faire avec vous en vidéo. Et voilà. Donc, si jamais le jeu vous intéresse, je vous invite à aller vous préenregistrer sur le store. Donc, il sort le 9 juin chez nous. Alors, c'est parti. Donc, le jeu c'est un gacha game de type RPG tour par tour, hein. Donc ici, ils vont rien inventer de particulier, hein. Vous allez retrouver des mécaniques qu'on retrouve dans beaucoup de jeux qui sont déjà actuellement disponibles. Donc du coup par rapport au menu, donc ici on est sur l'accueil du jeu, donc au niveau des modes de jeu on a quand même certaines choses plutôt intéressantes. On a déjà un mode de guilde ici, on a ici un mode où vous avez des fois des quêtes temporaires qui vont pop, donc dans cet onglet là qui vont vous permettre, qui vont vous demander de faire des combats et ça va vous donner des objets, donc des équipements, des objets pour monter vos personnages, etc. Ici, vous avez des sortes d'aventures, hein. Vous pouvez envoyer du coup un certain nombre de personnages en aventure et ça vous donne des items. Et également, vous avez un niveau. Donc, vous voyez ici, je suis D+. Donc, à chaque fois que vous allez faire des quêtes ici, les quêtes ici qui vont pop et que vous allez partir en aventure, vous allez gagner de l'expérience. Ici, vous allez monter en rang et vous allez débloquer. Donc, par exemple, ici, on débloque plusieurs slots d'aventure, hein, quand on est C-, B-, A-, S-. Et c'est pareil, vous allez pouvoir débloquer des quêtes secondaires. Donc, on va appeler ça des quêtes annexes qui vont être plus intéressantes pour votre compte. Donc ça c'est une première feature. Ici on a les guildes évidemment. Donc moi j'ai rejoint une guilde plutôt random, hein. Donc on a un shop de guildes. Alors j'ai pas vraiment encore fait le tour des guildes, hein, mais je pense qu'il doit y avoir du JVG, qu'il doit y avoir du boss de guilde, etc. Donc ça je le verrai plus tard. J'essaierai peut-être de vous en faire une vidéo avant la sortie du jeu. Ensuite, ici, on a les missions. Voilà, vous avez tout un tas de challenges. Donc évidemment, c'est en chinois, donc je peux pas vous dire ce qu'il y a à faire. Donc il doit y avoir des challenges journaliers ici, je pense. Ici, ce sont des quêtes un peu, je dirais pas quotidiennes, mais des quêtes de débutants. Donc là, il me demande par exemple d'avoir 5 amis, donc il m'en manque 3. Donc j'invite un peu des gens random, hein. Et il va vous demander différentes choses en fonction de votre avancée dans le jeu, des modes de jeu que vous allez débloquer, etc. Et ici, vous avez des quêtes relatives, je pense, au PVP, hein, vu les deux petites épées, ou peut-être plutôt guild, parce que ça, c'est des items qui servent à augmenter des passifs dans la guilde. Donc, c'est peut-être plutôt des choses liées à la guilde. Ensuite, ici, vous avez les différentes boutiques, hein. Ça, je pense que dans chaque RPG sur le store, vous retrouvez exactement la même feature, hein. Vous avez une boutique qui concerne l'argent basique du jeu. Ici, vous avez une boutique qui concerne le PVP, hein, les items PVP. Ici, vous avez une espèce de boutique amis, je crois. Ça, c'est des points d'amis. Ensuite, ici, on a une boutique avec des espèces de cristaux. Alors, je sais pas trop où on les a, ces cristaux. Ici, vous avez une autre boutique, des espèces de boutique de succès. Donc, c'est des points que vous récupérez quand vous montez vos persos. Et ici, on a une autre boutique avec des fioles. Je sais pas du tout comment on les a. Ensuite, ici, on a un peu la boutique premium, hein. Les petites étoiles ici, c'est l'équivalent des cristaux ou sur d'autres jeux. Donc, c'est la boutique, enfin, c'est
c'est l'item que vous allez acheter avec de l'argent réel ou que vous allez obtenir gratuitement dans le jeu via des défis, des missions, récompenses PVP, etc. Ici, bah, c'est tout simplement pour cash play. Hein, vous allez acheter des petites étoiles. Donc là, c'est en yens. Donc je sais pas non, je ne connais pas les prix qui vont être pratiqués chez nous. Et ici, vous avez une boutique qui est pareil, donc une boutique payante. Donc vous voyez, vous pouvez acheter différents packs avec de l'argent réel. Hein, donc là, à mon avis, ça doit être un truc pour rename, etc. Donc ça, jusque-là, ils n'ont rien inventé de particulier. Ici, vous avez votre sac à dos. Donc ça, c'est les cartes qui vous permettent d'invoquer sur des portails qui vous donnent qui peuvent vous permettre d'avoir des personnages de rareté maximum, donc SSR, et ça c'est des cartes qui permettent d'invoquer sur des portails, je crois, qui donnent SR au maximum comme rareté. Donc vous voyez, je les ai gardées toutes. Donc je suis niveau 18 et j'en ai quand même une bonne pelletée. Hein. J'en ai 59 de ça, donc quasiment 60, et j'en ai 27 gold, donc quand même c'est plutôt généreux quand même pour un début. Ensuite, ça c'est des items pour upgrade vos persos, hein, upgrade les levels, upgrade, donc débloquer les différents passifs dans l'arbre. On y retournera ensuite quand je vous montrerai un peu le menu des persos, tout simplement. Ici, ce sont les équipements, donc les équipements que vous allez mettre sur vos personnages. Hein, donc il y a différentes raretés, hein, rares, SR, il y a sûrement des équipements SSR aussi, donc moi j'ai que des SR. Hein, donc des équipements qui vous sont donnés après différents combats, etc. Vous pouvez aussi obtenir, que vous pouvez farmer, hein, vous pouvez farmer des équipements et ces équipements s'upgrade, hein, en étoiles. Hein. Ici on voit j'ai une étoile sur cela, on peut les mettre jusqu'à 5 ou 6 étoiles je crois. Et ça débloque des stats. Ça augmente également les stats de base de l'équipement. Alors je ne pourrais pas vous dire malheureusement quels sont les stats des différents équipements. Pour l'instant je mets complètement au pif. De toute façon je ne vais pas m'investir énormément sur la version chinoise. Hein. C'est surtout pour me familiariser avec le jeu et préparer la sortie de la version européenne. Et pouvoir aussi guider ceux qui attendent le jeu et qui vont se mettre au jeu pour vous dire attention, faites pas ci, plutôt faire ça. Peut-être aussi également vous donner quels sont les personnages qu'il va falloir aller chercher parce que avec le pré-enregistrement, quand la version globale du coup va sortir, on va avoir une multi gratuite. Ils vont nous offrir du coup 10 cartes gold, donc on va avoir une multi gratuite, donc c'est plutôt intéressant pour ceux qui veulent reroll et choper certains persos. Si justement, si je peux vous dire quels sont les personnages à aller chercher en priorité, hein, je vais me renseigner sur ça évidemment. Ici on a d'autres items, je sais pas du tout ce que c'est, ça doit être des runes je pense ici, donc vous allez avoir un système de runes je pense sur les persos, et ici il n'y a rien. Ici c'est un menu qui vous permet de détruire en fait les runes et les équipements pour avoir des matériaux pour augmenter les autres équipements. Voilà pour un peu le détail du sac. Alors ici c'est le bouquin, donc c'est là où vous allez, en fait quand vous allez augmenter vos différents personnages, vous allez débloquer des espèces de succès et ça va vous augmenter votre barre de succès. Et ça va, une fois que vous passez level 1, 2, 3, ça va vous mettre des stats passives et vous allez débloquer, enfin vous allez avoir des récompenses. Donc là, quand je vais passer niveau 2, je vais avoir une carte gold en récompense. Donc ça, c'est en montant les persos, les différents persos du jeu. Ensuite, ici, c'est le menu d'invocation. Alors il y a toute une pelletée de portails. Je pense qu'on aura la même chose quand il va sortir en Europe. Donc ici, on a toute une pelletée de portails. Vous avez le détail de chaque portail et du coup, il y a des rate up ici. Donc vous voyez que le taux de drop d'un SSR c'est 2,20%. Voilà, on est quand même sur un 25% pour un SSR quand même et 72,80 pour du R. Donc on est sur du taux de drop relativement classique hein, pour des gachas. Hein, ça tourne aux alentours de 3% en général. Ceux qui sont beaucoup plus hauts, c'est que vraiment les taux de drop sont vraiment très bons. Mais ici, voilà, on est quand même sur du taux de drop relativement classique. Donc on a plusieurs portails. Hein. Ici, on a deux personnages. On a un personnage de type feu, un personnage de type eau, donc un assassin et un combattant. Et si je comprends bien, apparemment, on a 80% d'avoir l'un des deux personnages. Donc je crois que c'est des portails avec des taux très très élevés pour les SSR. Donc on ira évidemment faire une multi sur plusieurs portails. Je ne sais pas du tout quels sont les personnages ouf. Donc on va plutôt pull à la tête du client. Hein. Ici on a par exemple des persos qui ont l'air assez stylés. Hein. Donc ici on a un tank, on a un attaquant ici, qui sont deux personnages de type feu. Ici on va avoir deux personnages de type eau qui sont deux magiciens. Je crois qu'elle, elle est pétée. Je crois qu'elle, elle est OP. Je crois que je l'ai croisée en arène et le perso était juste increvable. Donc je crois qu'elle, elle est assez pétée.
Euh, Ici, on a des personnages de type du coup terre ou vent. Enfin, je sais pas trop comment ils vont appeler cet élément vert ici. Donc, on a un tank, un assassin, et ici, on a un portail qui est exclusivement dédié aux équipements. Donc, on aura des équipements SSR. Ici, un portail classique, donc on a une single gratuite toutes les 24 heures, je crois, sur ce portail-là, où on peut aller, on peut avoir jusque, voilà, donc sur un portail normal, hein, qui reste là tout le temps, et à mon avis, qui va être du coup modifié pour ajouter des persos, etc. Donc on a une single, j'allais dire une single gratuite par jour, enfin toutes les 24 heures, attention. Donc bon, c'est par jour, mais en fonction de l'heure à laquelle vous la faites. Vous ne pourrez pas la refaire le lendemain, ou alors il faudra la refaire à peu près aux heures à laquelle vous l'avez faite la veille. Ceux qui jouent à Dragon Ball Strongest Warrior, c'est le même principe. Toutes les 24 heures, il y a une single gratuite. Ici, on a un portail lié aux équipements, pareil, un portail qui ne bougera pas et sur lequel on a une single gratuite toutes les 24 heures. Donc là, il me reste 5h45 avant de la faire. Et ici, on a tout simplement un portail normal dans lequel on va utiliser ces tickets gris du coup, et dans lesquels on va pouvoir avoir des personnages jusqu'à SR. Je crois qu'on peut avoir des SSR aussi, mais je suis pas sûr. Je crois pas qu'on puisse avoir de SSR dans ce portail. Je crois que c'est du SR max en personnage et des équipements aussi. Donc ça, on ira voir tout à l'heure pour les moments des invocations. Et ensuite, on finit par le menu des personnages ici. Donc niveau graphique, je trouve le jeu vraiment très beau, et vous allez voir les animations en combat des attaques et de certaines attaques ultimes sont juste magnifiques, c'est ouf. Alors lui, il s'appelle Poséidon. Voilà. C'est un tank de type eau avec une encre en fait, et il s'appelle Poséidon. Alors sur le site officiel, je mettrai le lien vers le site officiel du jeu. Vous avez la version anglaise et vous avez un peu les noms des persos. Donc lui, c'est un personnage SR que j'ai drop via des tickets gris, mais qui vous est donné dans un bonus de co au début du jeu. C'est le tank que je joue tout le temps en fait, et je le trouve vraiment très très intéressant. Ici, c'est votre personnage à vous. Alors, vous voyez, moi, je m'appelle Ougway, évidemment. Donc, c'est votre personnage de base, donc qui est un attaquant de type rouge. Je sais pas du tout si on peut changer sa couleur, si on peut changer son type, si on peut mettre en défense ou pas. Mais c'est un personnage très très fort, hein. Honnêtement, enfin moi je l'ai monté, du coup on a pu le monter pour l'instant 3 étoiles avec les shards, et il vous donne régulièrement des shards de ce perso pour le monter. Donc c'est un personnage extrêmement fort. Ensuite, celui-ci, c'est pareil, il vous est donné au tout début, c'est un mage de type rouge qui fait de la hausse brûlure. Très intéressant. Ici, c'est pareil, c'est des personnages gratuits. Ça, c'est une soigneuse très très intéressante aussi. Celui-ci, c'est le tank qui vous donne au tout début, qui est un personnage intéressant aussi, qui va se mettre en couverture à chaque fois que un de vos alliés va prendre une attaque qui n'est pas une attaque de zone. Et bah, ce personnage va se mettre devant lui et va prendre le coup à sa place. Donc, assez intéressant aussi. Et ça, c'est pareil, c'est un personnage qui vous est donné au tout début aussi. Donc, c'est un archer de type feu qui a une attaque combinée avec ce perso, parce que certains persos, comme vous voyez ici, ont des attaques combinées entre eux, ont parfois des attaques ultimes combinées entre eux, donc c'est plutôt intéressant. Et celui-ci, c'est un personnage que j'ai eu aussi avec des tickets gris, c'est celui que j'utilise en tant qu'archer, que je trouve assez stylé, que je trouve plutôt fort aussi. Donc voilà. Voilà un peu pour l'instant, vous voyez, j'ai pas beaucoup pull, hein. J'ai joué avec les personnages qu'on m'a donné, et j'ai aucune difficulté à avancer dans le jeu. Ensuite, au niveau de ce panel de perso, donc le deuxième onglet, ça va être un peu l'arbre de compétences que vous allez débloquer au fil des niveaux de votre perso, sachant que vos personnages ne peuvent pas dépasser votre niveau de compte, hein, au niveau max, et vous allez débloquer donc des skills, des skills passifs, etc. Et évidemment, pour débloquer ces différentes compétences, il faut des petits objets que vous obtenez, que vous pouvez farmer dans un niveau particulier, que vous obtenez aussi tout au long de l'aventure. Donc c'est plutôt intéressant ici d'avoir cette espèce d'arbre de passif actif. Malheureusement, il n'y a pas il n'y a pas de branches diverses, donc il n'y a pas trop de personnalisation par rapport à cet arbre-là, mais bon, on verra peut-être par la suite. Il y aura peut-être des changements dessus. Ici, c'est l'onglet d'équipement, donc vous pouvez équiper évidemment votre personnage. Vous avez un niveau d'équipement sur chacun. Donc là, ils sont tous une étoile, donc je peux les monter à niveau 20. Celui-ci n'est pas une étoile, donc je peux le monter
que niveau 10 et malheureusement je peux pas vous dire ce qu'il m'apporte, hein. Moi j'ai mis ici, c'est le bouton automatique, vous cliquez ici et ça va vous mettre automatiquement les équipements dessus. Ça c'est le bouton qui va upgrade automatiquement vos équipements. Donc pour l'instant, vu que c'est la version chinoise, que la version Europe sort dans moins d'un mois, je me casse pas la tête à essayer de savoir est-ce que c'est opti, est-ce que c'est pas opti au niveau des équipements, hein. Je joue pour découvrir le jeu, etc. Et pour préparer la sortie de la globale. Ici, malheureusement, j'ai pas débloqué ces deux onglets là, mais je pense que ça doit être des onglets où on va pouvoir mettre des runes, des choses, donc d'autres choses qui vont améliorer votre personnage. Je pense que je ferai peut-être d'autres vidéos pour montrer ce que font ces deux onglets. Donc voilà un peu pour le menu des persos, donc une personnalisation plutôt simple ici. Ensuite ici on a évidemment les classements, la boîte aux lettres, les amis, ici les différents events qu'il y a sur le jeu. Ici c'est votre profil et les paramètres du jeu, et ici c'est tous les events qui sont actuellement actifs dans le jeu. Donc ici vous avez la récupération d'endurance pendant une certaine plage horaire. Ici vous avez un bonus de connexion, voilà, qui vous donne différents items au fil des jours que vous vous connectez. Et je crois qu'au bout de ok, non, au bout de 20 jours, on n'a pas de perso, mais il nous donne quand même pas mal de thunes. Il nous donne des items pour pool, d'autres items que je ne sais pas du tout à quoi ça sert encore. Donc voilà, plutôt intéressant ici. Ici, on a un autre event, donc ici, qui est un event où il faut utiliser des cristaux. Où vous avez une balle, donc ça vous coûte évidemment des cristaux, de plus en plus de cristaux à chaque fois que vous poulez que vous poulez dedans. Et en fait, vous avez l'un de ces items là dans la balle, et vous pouvez avoir jusqu'à un personnage SSR au meilleur lot. Évidemment, une fois que vous avez rempli toutes les cases, vous savez ce que vous pouvez potentiellement avoir. Donc là, si je tire, je peux avoir que l'un des items que j'ai pas déjà eu dans le lot, et peut-être le personnage SSR. Donc on va le faire, tiens. On va le faire ici. Ça me coûte 400 et on a ça. Donc je sais pas ce que c'est. Ça doit être des runes SSR, je crois, ou un truc comme ça. Mais voilà. Donc là j'ai complété toute la ligne ici. Donc ça me coûte 600 le prochain truc. Et je sais que je ne pourrais avoir que ces 5 items là. Potentiellement peut-être le perso, hein, qui est un personnage. Je crois que c'est un costume pour un personnage SSR ou carrément un personnage SSR. Je ne sais pas du tout. Je crois que c'est un perso. Ensuite ici on a un autre event qui nous demande de nous connecter. C'est pareil, c'est un bonus de co. Donc vous voyez, au deuxième jour ils nous ont donné le Poséidon, hein, qui est un très bon temps, qui nous donne également des cristaux tous les jours et d'autres items. Ensuite on a un second event ici, donc à mon avis ici c'est il faut récupérer des pièces de puzzle pour compléter le truc. J'en ai toujours pas récupéré, donc je sais pas du tout où on les a. Ici même chose, c'est un bonus qui vous donne des récompenses tous les X levels, donc level 5, 10, 15, 20, 25, etc. Vous avez des récompenses. Donc au niveau 20, j'aurai 300 étoiles, j'aurai 3 trucs pour pool. Vous voyez, il y a quand même beaucoup de cartes pour pool, hein, ici. 5, 5, 5, ça va jusqu'au level 70. Et on en a 10, 20, 30, 40, 50, 59. 59, 62, 65, 70. Donc on a 7 multis offerts avec cet event là, hein. 7 multis, ce qui est quand même pas mal, y compris et d'autres équipements, donc des équipements SSR notamment ici. Donc plutôt sympa l'event. Ici c'est un event payant. Ici c'est un event payant aussi, hein, en fonction du nombre de yens que vous allez, enfin du nombre de thunes que vous allez dépenser dans le jeu. Vous allez avoir des objets, et ici même chose. Je crois que je sais pas ce que c'est, je n'ai pas traduit ce que ça voulait dire ici. Donc voilà au niveau des events qu'on devrait avoir normalement au début du jeu quand il va sortir. Ensuite ici c'est l'aventure, donc l'histoire classique. Ici c'est le duel, donc c'est l'arène. Alors petit point noir par rapport à l'arène, c'est que de l'automatique. Et ça, je suis un peu déçu, j'aime pas du tout ce genre de système PVP où c'est une team contre une autre et où c'est full auto et où t'as pas du tout la main dessus. J'aime pas du tout. Peut-être qu'il y aura des changements, peut-être qu'il y aura du PVP temps réel aussi, donc on verra, mais voilà, pour l'instant le PVP c'est pas vraiment un truc, c'est un peu un point noir sur le jeu. Ensuite les challenges, c'est les différentes choses qui vont vous permettre de farmer divers items, et vous pouvez le faire en coop. Vous avez ici un calendrier qui vous permet de voir un peu à partir de quand, donc c'est les différents niveaux, hein, qui vous permettent de débloquer différents modes de jeu, et
Et vous avez évidemment différents challenges aussi, c'est pareil, qui se débloquent au niveau 20 et qui vont se débloquer au fil des jours. Et vous pouvez les faire en coop. Donc par exemple ici, c'est quelque chose qui vous permet de farmer des équipements et des matériaux qui vous permettent d'upgrade les équipements. Et par exemple, si je le fais ici, alors j'ai lancé le combat comme un débile. Donc on va revenir ici, mais par exemple, je crois que c'est si je clique avec ça, ouais, si je clique avec ce bouton là, ici je peux le faire en coop. Donc c'est alors l'interface ressemble énormément à par exemple ici à Senseiya Awakening pour ceux qui y jouent. Donc voilà, vous rejoignez un groupe et vous pouvez le faire, vous pouvez le farmer en coop. Donc c'est plutôt sympa de pouvoir avoir un peu de coop déjà dans le jeu, pouvoir farmer avec vos amis. Ok, donc ici on va aller se faire un combat, je vais aller vous montrer un peu les animations et on finira du coup sur des poules ici. Alors je sais pas du tout ce que j'ai à faire ici, je pense que je vais l'accepter lui. Voilà, et derrière on va lui filer ça, on va aller changer des points d'amis. On va aller se faire un peu de combat et je vais vous montrer les animations des skills et on finira sur les invoques pour cette première vidéo sur Goddess of Genesis. Alors, on va aller faire l'histoire classique du jeu. Je sais plus où j'en suis. Euh... Ah, il faut 115 étoiles. Il me faut 115 étoiles pour finir et j'en ai que 105. Donc je pense qu'il doit falloir aller faire du mode difficile. Donc on va aller faire du mode difficile, comme ça les combats seront un peu plus longs. Alors ici, voilà, vous avez à chaque fois un event, donc une espèce de défi qui vous donne une récompense supplémentaire. Et on va voir un peu ce qu'il nous demande de faire. Donc ici, ça c'est un event classique qui va vous demander de buter ce petit ennemi en moins de 3 tours. Ici, en moins de 3 tours, si vous voulez avoir 20 étoiles supplémentaires à la fin du combat. Donc voilà, donc ça c'est l'architecture du combat. Ici, vous avez 5 personnages. Et vous avez 3 soutiens. Donc les soutiens évidemment vont pouvoir venir lancer une attaque sur l'ennemi ou venir vous buffer, etc. en fonction des soutiens. Et ça donne également des stats supplémentaires euh, en fonction des soutiens que vous avez mis, en fonction du nombre de personnages de telle ou telle couleur que vous avez sur le terrain. Ici par exemple j'ai 3 personnages de type bleu et ce soutien du coup me donne de l'esquive, je crois, j'avais traduit, et 3 personnages de type feu et ça me donne, je crois que c'est des chances de coup critique. Voilà. Donc on va start le combat et je vais vous montrer un peu. Donc c'est du tour par tour, hein. C'est du tour par tour classique hein, ici. Donc voilà, donc ici on start avec elle. Donc ici on va se buff, hein, tout simplement. Hop, donc elle me buff, elle m'augmente, elle me met un buff de régénération, elle m'augmente mes dégâts. Et ensuite on va, du coup, je vais faire le skill 3 avec mon Poséidon. Ça va taunt en fait tous les adversaires et ça va lui permettre ça va lui mettre un buff de dégâts. Alors vous voyez que vous avez du coup des skills qui vont coûter des petites étoiles ici, donc j'en ai 5 sur 10 au début de chaque tour. Donc un tour en fait c'est quand vos 5 persos ont joué et tous les adversaires ont joué. Quand ça revient à vous de jouer, on est au deuxième tour ici, donc vous avez le compteur de tours ici en haut à droite, maximum 15 tours le combat et du coup à chaque début de tour vous gagnez un certain nombre de mana, on va appeler ça de la mana hein, parce que ça ressemble un peu à de la mana pour ceux qui jouent à des jeux comme Hearthstone, comme Legend of Runeterra, il y a un peu le même système ici. Même si ce sont des jeux de cartes et pas des RPG. Donc voilà, donc ici j'ai un skill par exemple ici qui va m'en coûter 2, mais ce skill là n'en coûte pas. Donc hop, je vais lancer ça et vous allez pouvoir voir un peu l'animation ici du skill de Poséidon qui est magnifique. Il y a des skills encore plus beaux, hein. Des attaques en duo qui sont juste somptueuses. Vous avez vu les gouttes sur l'écran qui sont magnifiques. Et voilà, donc le skill qui part, hop, et on a taunt tout le monde, on a fait des dégâts, lui c'est buff défense et voilà. Donc ici nous on va faire ce skill là qui est un skill en zone et qui va poser brûlure du coup sur tout le monde. Bon là ça va la buter évidemment. Et derrière voilà. Donc tous les personnages n'ont pas des animations comme peut l'avoir Poséidon ici. Il y en a qui en ont pas du tout, hein. Ici on va faire le skill 3 qui va me coûter 2 de mana et normalement on devrait avoir quasiment buté tout le monde, donc il reste plus que le petit bonhomme ici et c'est lui qu'il faut buter en moins de 3 tours. Au bout de 3 tours il s'en va en fait, donc voilà. Et ici on va faire le skill 3 de notre personnage, c'est pareil, il va y avoir une animation particulière qui est plutôt jolie. Hop, un gros coup, boum, et on le one shot, hein. Le personnage fait
Il fait hyper mal. Et voilà, donc ça c'est un peu les combats. Alors on va pas en faire boîte mine, hein. Je pense que vous avez compris comment ça fonctionne. Donc, ici le combat était relativement rapide parce que j'ai des personnages un peu plus haut niveau par rapport au niveau du combat. Donc vous voyez, j'ai eu la récompense supplémentaire car j'ai buté ce perso en moins de 3 tours ici. Euh, et ici on a évidemment des récompenses de fin de combat. Euh, classique. Donc voilà un peu pour le système de combat, donc c'est du tour par tour tactique, etc. Donc c'est quelque chose que j'aime beaucoup. On va finir un peu cette vidéo sur les invocations. On va aller invoquer, j'ai pas du tout invoqué depuis le début du jeu, donc on va sûrement avoir des persos intéressants. Je crois qu'on avait une single gratos ici. On va faire la single gratos ici. Alors je sais pas du tout s'il y a des animations d'invocation qui garantissent quoi que ce soit, sachant que j'ai très peu invoqué. Euh, Ok, on a un personnage R ici, un Angel, donc je ne sais pas ce qu'il fait. On va commencer par les tickets. Donc j'en ai 60, ce qui est très bien, c'est qu'on a récupéré un ticket, donc on va pouvoir faire 6 multis sur ce portail. Et on ira faire une multi sur un, une multi sur l'autre. Donc je pense que j'irai pull sur celui-ci, et j'irai pull sur celui-ci parce que la Valkyrie est plutôt stylée, hein, comme perso. Ok, c'est parti. Allons pull. Ok, donc voilà. Comme je vous dis, je ne sais pas s'il y a des animations qui garantissent quoi que ce soit ou pas, ou si c'est toujours pareil. Ok, ici on a eu des doublons. Donc on a eu un doublon de lui, on a eu un doublon de lui, on a eu un nouveau perso ici, et on a eu des équipements, hein, des équipements que je vais casser, hein, si c'est des équipements de rareté éclatée, hein, les marrons. Donc je vais les détruire, ça va me permettre d'avoir des items pour augmenter mes autres équipements. Donc on va continuer, on va refaire une multi. Alors je sais, faudrait regarder si jamais il y a une animation qui garantit quelque chose ou pas. Ok, ici on a eu que des équipements. S'il y a une animation qui change ou pas. Pour l'instant, il n'y a pas eu de changement par rapport à l'animation, ou alors j'ai pas vu. Ok, on a un doublon de elle, on a un nouveau perso, c'est lui. Ok. Ok, que des équipements, donc il nous en reste deux multis ici. Pour l'instant, on n'a pas eu d'animation particulière qui garantisse quoi que ce soit. Ou qui me donne plus que du R, ou qui me donne du SR, je sais pas. Je sais pas s'il y a de l'animation. Ok, on a encore eu un doublon d'aile, on a eu pas mal d'équipements, donc ça va faire un peu de la food, comme on dit dans le jargon, pour les autres équipements. Alors, on va commencer, on va aller faire une multi sur ce portail-là, et on ira faire une multi sur celui-ci aussi, parce que la Valkyrie est plutôt stylée, et puis c'est pareil, ça c'est Lucifer, elle s'appelle Lucifer, elle, et elle c'est Valkyrie, et eux, je sais pas du tout, je sais pas du tout ce que c'est, mais bon, je crois qu'elle, elle est assez pétée, hein. Honnêtement, je crois qu'elle est assez pétée, elle. Donc on va faire une multi sur chaque portail ici. Ok, et on va pouvoir voir si jamais il y a une animation qui garantit quoi que ce soit. Ça m'a pas l'air pour l'instant. Ok. Ouh, on a eu un gold ici. Ouh, on a un SSR et un gold. Ok, nice. Ok, donc ça c'est un doublon. Très bien. Ensuite, on a eu un nouveau perso, Viviane ici. Ok, très bien, une magicienne. Gawan, ok, qui a l'air d'être un tank, lui, un tank R. Ok, donc ça c'est un doublon, je l'avais déjà. Holmes. Elle c'est pareil, on l'a eu tout à l'heure, c'est un doublon du coup. Ok, SR ici, Vénus. Très bien. Encore un doublon de Robin Hood. Ok, ça s'appelle Robin des Bois, elle. Marco Polo, ouais, ils ont pris des noms assez sympas. Ok, SSR, ouh. Ok, c'est l'un des deux du portail, du coup. Mais c'est pas celui que je voulais. C'est pas celui que je voulais, mais bon, on a eu un SSR quand même. C'est intéressant ici. Ok, donc là c'est pour partager. Donc on va. Ah, on peut pas. On clique. Ok, on clique. Et on a eu un SR Loki. Ok, très bien. Elle a l'air stylé, Loki. Elle a l'air assez stylée. Ok, donc cool. Cool, cool, cool. On a eu pas mal de doublons. On a eu des nouveaux. On a surtout eu un SSR ici. Et du coup, on va aller pull sur ici Valkyrie. Alors je crois que c'est 80% d'avoir l'un des deux persos, hein. Je crois que ces portails, c'est 80% d'avoir l'un des deux personnages ici. Donc c'est plutôt intéressant quand même, hein, d'avoir des portails comme ça dès le départ. Allez, on va se faire la multi. Alors, est-ce qu'on va avoir un SSR ici?
Tac, 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 tac. Un SR, un SR. Non, on n'a pas de SSR malheureusement. Ok, lui c'est un doublon. Captain Kidd. Shakespeare, ok. C'est un rare, lui c'est un doublon. Lui c'est un doublon aussi, on l'a eu dans les invocations. Pareil, doublon de Marco Polo. Encore un doublon de Captain Kidd. Doublon de Viviane. Michelin, ok, Michelin, très bien, on n'avait pas celui-là. Joker, SR, alors je crois que lui il est extrêmement fort. Je l'ai croisé en arène, il m'a atomisé, mais je l'ai croisé 2 fois en arène, il m'a littéralement atomisé mes équipes, donc c'est intéressant ici. Ok, Annie, et c'est tout. Ok, très bien. On va quand même se finir les singles ici, on va faire les 7 singles sur le portail. Histoire de voir si on peut pas choper un SSR si jamais on a 80% de chance d'avoir un SSR dans la multi. Ok, donc là on a un R King Slim qui est un doublon. Pour l'instant j'ai pas vu de différence dans les animations d'invocation. Hein. Ok, doublon de Marco Polo. Donc je sais pas du tout s'il y a des animations qui garantissent quoi que ce soit ou pas. J'essaie de regarder au milieu. Mais je sais pas du tout. Ok, Viviane. Donc là pour l'instant c'est que des doublons. Ça se trouve le 80% c'est dans une multi et j'ai cramé mes trucs pour rien. Ok, encore un doublon de Viviane, il nous en reste 3 ici. Ok, un R, Finlair, oh stylé. J'aime bien les persos un peu comme ça. Alors, non, décidément, j'arrive pas à savoir s'il y a. Ok, doublement d'Angel. Va falloir que je traduise un peu les skills. Je pense que je vais prendre les persos que je trouve les plus stylés. Pour l'instant, je vais pas me prendre la tête sur les skills. Et j'irai chercher une tier list. Ok, on n'a rien eu de particulier ici. x10, x10. Combien ça coûte une x10? Non, ils nous disent pas. Ok, très bien. Et ben voilà, un peu pour les invocations. Alors on peut changer ici le personnage de l'accueil. Hein. On peut mettre soit Loki, soit elle. Ok, donc elle c'est une soigneuse, elle c'est une archère, donc lui c'est un assassin. Donc très bien, j'avais besoin d'un assassin justement pour un défi. Lui c'est un mage, elle c'est un mage aussi. On va mettre. Est-ce qu'il y a des persos stylés un peu? Lui il est stylé quand même. Ok, on va mettre Loki, je trouve qu'elle est assez stylée. Hop. Donc là, évidemment, on a complété des défis ici, vu qu'on a pool, on a eu un SSR, donc il nous redonne du coup une invocation. Très bien. Et on a complété aussi différents défis ici. Et il nous redonne des invocations. Ah, on va pouvoir aller refaire des pools. Ou alors il nous redonne un max de pools ici quand on a fait X pools. Ok, très bien. Ici les bouquins, donc on a plein de voilà. Donc là ici par exemple vous avez c'est là où vous avez les petites pierres hein, quand vous montez les persos. Ok, donc ici j'ai une truc de pool supplémentaire. Donc ça j'irai le faire en off. Hein, tout ça, j'irai le faire en off. Ça sert à rien que je vous le montre en vidéo. Et au niveau de la guilde, j'ai aussi des choses. Donc là j'ai eu des items, hein, vous voyez, pour augmenter des passifs de guild qui me donnent des stats passives. Donc voilà. Voilà pour cette petite présentation de Goddess of Genesis. Il y aura sûrement d'autres vidéos sur la chaîne. Avant la sortie officielle du jeu, je vais essayer de me renseigner sur les personnages, hein, sur quels sont les personnages vraiment forts à aller chercher, dans quel portail il faut aller pull, parce qu'il y a beaucoup de portails. Donc quel portail aller pull, quels sont les personnages intéressants, donc autant des personnages R, SR que SSR, parce que je pense qu'il doit y avoir des R, des SR et des SSR vraiment intéressants dans les 3 raretés. Donc voilà. N'hésitez pas à me dire si ce jeu vous intéresse ou non, si vous comptez y jouer ou pas. En tout cas, moi, oui, je compte y jouer et je ferai sûrement des vidéos sur la chaîne du coup, que ce soit sur quelques vidéos avant la sortie ou après, évidemment, après la sortie du jeu en global. Voilà. Et ben, je vous souhaite à tous bonne journée ou bonne soirée et on se retrouve bientôt sur la chaîne. Ciao, ciao!